Qui c'est qui va prendre le métier de M. Beribi? Vous l'avez des stagiaires? On y va? Parashat Vayakel, il y a marqué Kol Chachamle Bachem Yavo Veyasu et Kol Asher Tziva Hashem. Tout le monde, tous les employés qui ont reçu du matériel, tous les artistes dans l'Arme Israël, ont fait ce que j'ai dit. Et HaMishkan, et Aaron, et HaShulchan, le Rav Al-Shir demande pourquoi on met un article. HaMishkan, Aaron, HaShulchan. Il doit faire un Shulchan, un Aaron, une menorah. Pourquoi la menorah, le Mishkan, c'est quoi? Et Aaron, on met à Rav Al-Shir. Le Mishkan, c'est quoi? C'est arriver à créer ici un makom pour Akadosh Baruch Hu. C'est absolument impossible que des hommes puissent arriver à une telle kedusha de pouvoir dire nous avons créé un endroit digne d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas parler de ces choses pareilles. Omer Rav Al-Shir, le Mishkan, il existe dans le ciel. Il existe depuis toujours. Il est là en haut, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu réside. Et Akadosh Baruch Hu voulait, tout ce qu'il voulait, c'est que nous, on fasse descendre, refaire le même Mishkan ici. Il va à Akadosh Baruch Hu chez le Dira Batartonim. Akadosh Baruch Hu, il avait une Dira en haut. Le monde était bien, avant la création du monde, il était bien. Adon Olam Asher Malach, Beterem Koletzinu. Akadosh Baruch Hu était roi avant que le monde existe. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'un Mishkan pour pouvoir résider. Il avait déjà un Mishkan en haut. Il y a dans le ciel un Mishkan, un Mizbeach, des Malachim qui font la Avoda, et tout est là-haut. Pour votre culture, qu'est-ce que les Malachim apportent au Korban là-haut dans le ciel? Il n'y a pas de mouton. C'est quoi les Korbanot qu'on brûle? Les Neshamot, des Tzadikim, qui veulent donner leur vie à Kiddush Hashem, leur âme à Kiddush Hashem, pour sauver l'âme Israël du Galout. Il y a d'autres, chacun Tzadik dit, prenez-moi à moi. Et on brûle leur Neshama, là-haut, al Kiddush Hashem, pour monter à Kadosh Baruch Hu, on t'aime, on te donne notre vie. On dit tous les jours dans le Shema, Havta et Hashem, B'chol nafshecha, ça veut dire être prêt à donner sa vie pour Kadosh Baruch Hu. Son lamazé, son lamaba, on donne à Kadosh Baruch Hu. C'est pas des choses d'agréotes qu'on peut comprendre, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué. Mais dans le ciel, donc tout un Mishkan. Et tout ce qu'on a fait est un Mishkan. On doit refaire ici, faire descendre le Mishkan qui est en haut, le refaire descendre en bas. Et on va construire donc Aaron, HaShulchan, HaMenorah. Ça, c'est ce que dit le Rav Al-Shir. Il explique donc tout le travail de Moshe Rabbeinu, tout le travail de toute cette génération était de rapprocher le ciel de la terre du ciel. Arriver à faire que ce monde matériel, qui est un monde de Gashmiut, devienne un monde Kashour avec la Rouchaniut. Il y a marqué Belachov Marshavot, j'ai choisi Karati Beshem, Betzalel Ben Nouri Ben Chou. Pourquoi j'ai choisi Betzalel? Parce qu'il y a marqué Betzalel Belachov Marshavot, Lasot, Bahzahab ou Bakesam Chosi. Belachov Marshavot, dit le Midrash, Yada Betzalel, le Tsaref, Kola Otiot, chez nous, Obaim, Shamaim Varet. Betzalel était tellement un grand kabbaliste qu'il savait toutes les lettres, les tziroufé aussi, les lettres qu'Akadosh Baruch Hu a utilisées pour créer le monde et pour créer toutes les choses. Et il savait le Tsaref Shamaim Varet, ce qu'on est en train de dire, rattacher le ciel à la terre. Le ciel, c'est un monde de Malachim, la terre, c'est un monde de sauvages. Et comment raccrocher les deux l'un à l'autre? Ça, c'est le Mishkan. Que le monde ici ne soit pas un monde complètement déconnecté du monde d'en haut. En haut, il y a un monde de Kedusha, de Tzadikim, de Malachim. Et en bas, un monde de voleurs, de sauvages et de iPhone. Ah, ça ne va pas, on ne peut pas les accrocher. Alors, le Ham Israël, il doit être là, à travers le Mishkan. Nous, on est Mechabe Yada, et Metzalel, le Tsaref, Otiot, chez Nivrou, Shamaim, Varetz. Accrocher le ciel avec la terre. Que ce ne soit pas deux mondes. Il y a des système où on dit à Shamaim, Shamaim, Hashem, arrête la sang Adam. Là, il y a le ciel et puis il y a la terre, laisse tout tranquille, on fait ce qu'on veut. Et nous, on dit au contraire. Nous, on veut créer une place pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde, que ce monde aussi soit un monde d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est tout le Mishkan. Le Mishkan, mais écoutez, comment il s'appelle ce Shabbat? Shabbat HaChodesh. Mazé Shabbat HaChodesh, HaChodesh Azeh Lachem. Le Zman est dans vos mains. Qu'un juif ne doit pas dire nous sommes dépendants du monde matériel. Regardez comment ils font un juif quand il ne pleut pas. Ils prient. Ils font tchouva. Comment la prière et la tchouva peut faire changer le monde matériel. La pluie, elle dépend de la météo, qui dépend du vent, qui dépend des nuages. Il n'y a pas des tas de trucs.
Et non, nous on dit dans le chemin que vous faites d'un tatishma avec Tarashmem Beito, la pluie viendra, et si vous ne faites pas Khalila, le juif est marmine que le monde matériel est géré par le monde spirituel. Qu'on n'est pas coupé, qu'on n'est pas déconnecté. Il n'y a pas ici un monde qui est entièrement nature, quelqu'un qui est malade, et ben, qu'il aille voir les docteurs, et quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui aille travailler, et on oublie complètement d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas comme ça. Nous, on sait que les deux mondes sont liés l'un à l'autre. Zéabshat HaChodesh, Akadosh Baruch Hu a donné au Ham Israël le Chodesh, ça veut dire la Hanaga du Mazal, que le monde est géré par des Mazalot, par des... On appelle en français, c'est l'hiver, c'est l'été, il pleut, il fait beau, il fait froid, et tout. Un monsieur, il va chez le docteur lui a dit, ah oui, d'après ça, on en avait encore pour 6 semaines à vivre. Tout est nature. Et nous, les Ham Israël, on dit, tout est Shamaïm, tout est Rouchani. Tout notre travail, c'est d'arriver à ramener les choses vers la Rouchaniut. Ce monde matériel n'est pas géré par le matériel, il y a des apparences matérielles. Mais nous, on est ma'amine par la tfila, par la Torah, par les mitzvot. On peut raccrocher le ciel, la terre avec le ciel. On peut remonter, construire ici un mishkan qui nous permet de rattacher, de relier le ciel à la terre. C'est un peu compliqué, mais c'est ça le tachlit de Abria. Pourquoi l'homme a créé le monde matériel, pour que le Ham Yisraël puisse être Edout. Atem Edai Neum Hashem. Ça, c'est marqué. Et il est peut couder un mishkan Edout. Edout de quoi? Edout dit témoigner qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il n'a pas laissé la terre se débrouiller d'après les lois physiques et naturelles. Elles ont l'air, elles existent, mais nous, on est, Ham Israël, on est géré par ce qu'on appelle toujours Teva Rouchani. Il y a un Teva Rouchani, il y a des lois spirituelles, il n'y a pas que des lois matérielles. L'homme peut, par sa tfila, par son limoud, par ses teilim, changer tellement de choses. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il intervient, et nous, on doit raccrocher Atem Edai, comme le Mishkan et Edout, Atem Edai Neum Hashem. Tous les Juifs doivent être des témoins que ce monde n'est pas un monde qui est livré au matériel et aux lois naturelles, mais il est livré entièrement dans nos mains. Et ça, c'est notre travail, ça, c'est notre Mishkan, Bezrat Hashem, qu'on soit capable de comprendre la vie comme un Juif.